Allez, salut à tous et à tous. Enfin aujourd'hui j'ai réussi à obtenir du coup le prêt de la version CB donc 2024 avec la version donc e-clutch. Donc je vais essayer le modèle en full puisque ce qui nous intéresse aussi c'est la technologie. Donc là ce beau coloris qui existait déjà, mais j'aime bien en espèce de rouge framboise. J'aime bien, en fait, il est sympa. Donc le modèle e-clutch, vous voyez, il se distingue aussi par ce boîtier sur le côté, vous voyez. Alors on verra bien comment ça se passe dans la conduite. Dans la nouvelle version, ce qui change beaucoup par rapport à ma version à moi, le phare a pris le design du 1000, donc avec cet effet bulle d'eau. Et enfin, du coup, dans les changements, il y a aussi le phare arrière. On va aller voir ça. Hop, phare arrière qui a complètement changé par rapport à les anciennes versions, qui fait ce petit trait. Qui est pas moche, il est pas moche. Ensuite on a du coup ces nouvelles ailettes aussi qui sont effets arrondis. J'aime moins par rapport à l'ancienne version. Ensuite donc ce qui change le plus radicalement, mais bien entendu, c'est le système e-clutch. Donc quand vous démarrez la moto, vous avez ce petit voyant qui est là, qui vous indique que le système d'embrayage automatique et tout, il est prêt. Donc il m'a dit voilà, ça va être dur de pas y toucher en fait. On va essayer quand même. Donc en fait, vous voyez, ma main est là. Donc le concept du e-clutch, c'est quoi? C'est ça. Voilà. Je pars. Et là, ce qui est le plus fort là-dedans, c'est ça. Hop, je passe même en 2, en 3, en 4. Vous voyez? C'est ça qui est le plus bluffant dans cette histoire. Et je peux démarrer, attention, je vais me mettre là, et hop, ça le démarre. Vous voyez? Bon, hop, ok. Donc là, ce qui est assez perturbant dans ça va être cette conduite en fait, ce nouveau système de conduite. C'est souple, je le sens déjà. La souplesse, vous voyez? Oh, ah oui, on a l'impression que... Je sais pas comment expliquer. C'est l'embrayage là, il me dit ouais. Et puis moi j'ai le réflexe d'aller chercher l'embrayage. Je vais essayer de me torturer à pas y toucher, d'accord. On va essayer de voir ensemble aussi. Donc, alors je suis assez satisfait parce que du coup, oh, ok, d'accord. Oubliez. Attends, on va réessayer après. Je vais réessayer après. Attendez, je cherche mes mots parce que j'essaie de l'expliquer le plus clairement possible. Pour tous ceux qui ont un shifter, ah oui, oubliez ce que vous connaissez. Le shifter est mort. Place au e-clutch. On va essayer de faire ça. Donc là, on a ce nouveau compteur dérivé de la 1000. Moi je l'ai vu la première fois, c'était sur le CB 1000R. Je vais en reparler après, on va voir ça un peu. Oh là là, c'est doux. Oh c'est bon. Oui. C'est parfait. Alors là, j'adore. Ce shift, alors c'est même pas un shifter. Le système e-clutch vient tuer le concept d'embrayage. Le concept du shifter. Le concept du shifter permettait vraiment de passer ces systèmes comme ça, son système à la volée. Là, il a du souci à se faire, vraiment. Là, il m'a pas vu. Donc je vous disais, donc le compteur qui est tout nouveau, et là j'apprécie vraiment parce que du coup Honda a écouté les remarques des clients. Savoir que ce compteur, moi je l'avais vu la première fois, comme je vous disais, sur la CB 1000R. Et donc du coup j'avais vraiment adoré ce compteur qui est full, on peut vraiment avoir toute option là-dessus. Et j'avais dit à quand ce concept ce compteur sur le 6,5. Et on a beaucoup entendu. Et en plus j'ai eu une déception parce que quand le Hornet est sorti, le Hornet lui a bénéficié du nouveau compteur. Alors quand cette version 2024 est sortie, en même temps ce qui est bien, c'est que le changement est complet. On y a ajouté les nouvelles des ailettes de système arrondi, le nouveau phare, le nouveau compteur, le nouveau système e-clutch quand même qui est un énorme changement.
qui donc vient vraiment apporter cette version 2024 en comment, une version extra complète, voilà, on va dire ça comme ça. Pour le poids, donc il y a un peu le petit changement par rapport à la version que moi j'ai. Donc on était sur 202 kg tout plein fait. Sur ce modèle, on va être avec le système à 207 kg. Alors clairement, si vous le sentez, c'est que vous avez un compas dans l'œil, hein, parce que je ne le sens absolument pas. Donc mais par contre, ouais, c'est cette douceur. Autant les shifters, quand vous, pour ceux qui ont déjà eu, il y a quand même ce petit vous voyez. Et là, c'est doux. On ne sent absolument rien. Il est très très bien intégré au système. Et ça, c'est une vraie performance, je trouve. Mais par contre, vous avez vu depuis le début, je n'ai pas touché à l'embrayage. Hein. C'est ça qui est impressionnant. Et c'est là où c'est fort, parce que vous pouvez démarrer en 2, en 3 et le moteur n'est pas mis en difficulté pour autant. Alors, oh, les clignotants, ah, je suis perturbé, ah, ça m'a perturbé. Alors, bon bah de toute façon c'est pas compliqué, hein, le point fort de cette version, je les ai énumérés. Les points faibles maintenant que moi je considère toujours comme, donc c'est que vous achetez cette version, bien entendu il vous faudra, moi si j'achetais cette version demain, je fais sauter les rétros qui ne sont toujours la même. Alors on va essayer de rétrograder. Oh oui, oh mais c'est un truc de ouf, c'est doux, c'est du beurre. Alors déjà que la boîte ondage, je disais toujours que c'est du beurre. Alors regardez, vous voyez. Oui, regardez, pour vous montrer, je m'arrête, je suis en 3, il me fait signe que, bien entendu, c'est pas le meilleur des régimes, mais je peux démarrer, Donc c'est ça qui est impressionnant. Je vais me remettre quand même pour assouplir, parce que quand même l'embrayage, ah ça, et c'est là où c'est intéressant, parce que du coup, oh là là, oui. C'est souple, c'est la boîte à beurre sans l'embrayage en fait. Et par contre, là où certains se posent encore la question, c'est là où je trouve que elle a tout son intérêt, c'est que cette version, l'embrayage, là, si je veux le reprendre, je peux. On va essayer, hein, voilà, j'ai repassé un DLR rapport. Alors l'embrayage est quand même très doux. Mais si par exemple je veux, donc là il a calculé que je reprenais la main sur le truc, mais si je veux reprendre le e-clutch, hop, il est prêt, hop, et on y retourne. Et c'est impressionnant cette douceur. C'est pour ça que je vous dis, le shifter est mort. La Honda a signé l'arrêt du shifter. Cette version vient montrer du coup toute la technologie. On progresse, hein, de toute façon. D'ailleurs, je crois que cette moto de base est proposée, donc elle démarre à 9149 € de mémoire. Ah, ça fait bizarre de s'arrêter, de pas toucher à l'embrayage. C'est perturbant. Ah bon. Et en plus, alors par contre, celui qui veut faire des petits coups d'accel, un truc, il faut qu'il pense à prendre l'embrayage. Hein. Parce que sinon, vous allez vous péter la gueule, les gars. Mais sinon... Ah, ça fait bizarre. En fait, celui qui veut une boîte auto, eh ben, il peut la prendre. Et celui qui veut une boîte manu, il peut la prendre aussi. C'est ça qui est excellent. C'est ça qui est bon. Ah ouais. Mais c'est un truc de fou. J'adore. Et en plus, alors, parce qu'on va quand même dire aussi ce que moi, c'est de mon point de vue, je trouve par contre, moi je trouve ça dommage ces ailettes arrondies là. Et pour moi ça casse ce côté agressif qu'il y avait dans la version d'avant. J'aimais bien les ailettes qu'il y avait de base. Donc les versions arrondies, pour moi c'est limite ça l'adoucit un peu en fait. C'est dommage, enfin, au niveau de la ligne, hein, je parle juste au niveau de la ligne. Le phare arrière, il est pas moche, il change.
Oh ouais. Mais oui. Alors, est-ce qu'elle se... Comment elle est? Est-ce qu'elle est agile? Ah ouais. Toujours pareil, toujours cette polyvalence que je peux lui mettre. C'est une bécane facilement où on va aller s'amuser avec. Donc là, il n'y a vraiment pas de discussion. Ça reste une bécane polyvalente. Et comme je vous dis, ils ont tenu compte encore une fois des remarques qu'on leur a fait, que ça soit sur le compteur ou un moteur. Après, de mon point de vue, hein, ça reste un moteur quand même qui est énergique. Hein. Oh là là, c'est retour. Ouais. C'est vrai que ça apporte un certain confort. Hein. C'est un truc de fou. Et en plus, le fait que c'est à la montée, à la descente, jusqu'à l'arrêt, c'est le petit plus que le shifter ne propose pas. Et ça, c'est intéressant. Donc, pour vous reparler en même temps du coup de l'ACB pour un potentiel acheteur, donc elle est disponible en A2. Donc en A2, clairement, demain, ça vous apporte un plus total pour commencer sur une bécane. Franchement, hein. Parce que cette version 47 en plus était déjà super intéressant. Ça vous permet d'avoir un shifter en plus, enfin un shifter, un e-clutch, parce que le shifter il est décédé. On a signé son arrêt de mort il n'y a pas longtemps là, depuis que ce modèle vient de proposer une technologie comme ça. Et donc du coup, le réservoir, il est toujours aux alentours des 15 litres 4, un truc comme ça, je crois, de mémoire. Alors pour avoir roulé en long, en large et en travers avec cette CB, on était sur des 250-300 bornes faciles, hein, même en... Alors de plus vers les 250 quand on arsouille bien avec, donc on peut vraiment lui proposer des choses. Attendez, je le refais parce que c'est un super intéressant. Allez, je viens, hop, je m'arrête en deux, je m'en fous. Je ne touche pas l'embrayage, je freine. C'est un truc de fou. Alors je me mets en première pour respecter la machine quand même parce que... Et ce 4 cylindres, en fait, j'adore cette mélodie. Elle est douce. Mais regardez, hop, on peut l'emmener. Ouais, si. Oh là 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 là. J'adore ce système. Franchement, c'est vraiment ce que j'appelle ne pas prendre les clients pour des cons. Vous voyez, ça c'est un truc. On te propose pas une bécane avec rien de nouveau. On fait il y a le prix qui a augmenté, c'est un fait. Cher, pas cher, peu importe. Chacun fera son avis sur l'histoire. Maintenant, c'est plus cher. Parce que il y a la nouvelle technologie, il y a le nouveau compteur, il y a le nouveau design avec le nouveau phare, etc. Voilà ce qu'on a apporté, il y a du changement. Donc je peux pas dire que c'est inexpliqué en fait, vous voyez. Mais c'est un vrai plaisir par contre, ce côté... Hop, on va pas se prendre la tête. Oh putain, ça fait bizarre. Et je vous assure, ça me fait dans un sens plaisir. Mais dans un autre sens, ça me fait flipper. On a tellement peur, par habitude, de casser quelque chose. Parce qu'on se dit, j'ai oublié de prendre l'embrayage. Et... Oh. Bon, après, c'est parce que moi, je suis habitué. Faut surtout pas que je m'amuse à faire ça avec la mienne, parce qu'elle va pas supporter. Hein. Mais vous voyez, c'est doux. C'est doux. Il n'y a pas d'un-coup. Il n'y a pas de... Vous voyez, je me mets ma main là. Hein. Je conduis à une main, il n'y a pas de problème. Hop, je passe. Rien. C'est du beurre à l'état pur. Alors déjà ceux qui pensaient comme moi que les boîtes Honda sont très souples et que l'embrayage était du beurre, mais là c'est en plus de ça la même chose sur un shifter. Donc après ce moteur donc en full il est proposé à 95 chevaux, donc cette version que j'ai là, que demande le peuple hein, franchement cette bécane elle est vraiment toujours aussi efficace, toujours aussi polyvalente. J'essaie de voir ce que je vous ai pas dit. Ah, les instruments de présentation. Le petit changement, il est là, vous voyez, pour circuler dans le truc. Là où sur notre version à nous, les anciens, les premiers amoureux de cette CB, on avait du coup, on a une instrumentation qui change un peu. Il faut pour zigzaguer dans le menu.
C'est assez, il n'y a rien de compliqué, hein. Franchement, tout le monde peut s'y retrouver. Et ce compteur, franchement, il apporte vraiment quelque chose de plus, hein. Moi, j'adore. Moi, je vois le changement, je vois vraiment cette perturbation que j'avais avec l'ancien compteur, que je n'ai plus là. C'est vraiment quelque chose, et j'adore parce que on a vraiment... c'est là où, encore une fois, hein, vraiment pas l'habitude de prendre les gens pour des cons. Alors, elle fait vraiment le job, hein. Franchement, c'est un truc de malade. Alors bien sûr, c'est une bécane, comme c'est un roadster, vous vous doutez bien que le rapport au vent, hein, ça, on n'apprend rien là-dessus, je sais même pas pourquoi je le dis d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas grand-chose qu'on découvre là-dessus. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Après le design, donc comme je dis, on aime ou on n'aime pas. Moi, il y a des choses que j'aime et d'autres choses que j'aime moins. Et c'est pour ça d'ailleurs que je garde ma version, parce que esthétiquement, j'aime par exemple le nouveau phare, le nouveau compteur. J'aime moins, non j'aime pas d'ailleurs, les ailettes arrondies comme ça. Je trouve ça lui fait vraiment une forme adoucie de cette version. Mais par contre, ouais, rien pour la technologie, ouais, je signe. Ah ouais, bien sûr. Je signe parce que on se fout pas de ta gueule contre... Putain, j'ai l'impression que... Alors, il faudrait que je vérifie, mais je crois que ça a été inversé, les clignotants. Ça me choquait. Oh ouais. Ah, c'est aussi bien, voire mieux qu'un shifter. Mais non, même pas... Pourquoi je dis aussi bien? Mais non, c'est mieux. C'est mieux, c'est plus doux, ça passe... Non, il n'y a rien à dire là-dessus. Ah non, franchement... Qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Tu y vas pas, tu fais quoi? Il a pas l'air très convaincu, hein. Ouais, cette version après, inutile de vous rappeler la souplesse d'un 4 cylindres, hein, bien entendu. Ah ouais, tu fais que de la merde toi, d'accord, ok. Bon. Donc la souplesse du 4 cylindres, hein, on peut très bien être en 6ème à 50 et que ça relance nickel, ça a toujours cette même onctuosité pour ceux qui aiment. Celui, encore une fois, qui aime le couple nerveux, insolent et compagnie, bien entendu, il ne va pas retrouver ça sur cette moto, mais c'est pas ce qu'on lui demande, c'est pas ça qu'on est venu chercher. Voilà, comme ça je pense avoir fait un peu le tour. Je vais essayer... Ouais, c'est beau quand même, franchement, d'avoir réussi à trouver le... C'est une boîte auto, mais une boîte manuelle. Et regardez, à la descente, le bruit. Eh mais c'est propre, franchement. Oh, ouais, ça ronronne, c'est... Ah, j'adore, c'est beau. Et là, ce qui me fait... En fait, c'est ça, vous voyez, je suis en 2ème, vous voyez. Je reprends pas du tout l'embrayage, hein. Je suis vitesse limite arrêtée, hein. Hop, je m'arrête. Et il me fait signe du coup que je peux redescendre d'un... Mais je peux redémarrer tranquillement. Sans vraiment le mettre à défaut en fait. C'est ça qui est fou. De se dire, on est à l'arrêt et on n'a pas de ce souci de se dire, putain, je m'arrête en 2, en 3, en 4. Mais par contre, allez, moi qui suis vraiment habitué à l'ancienne, j'ai pas eu alors je pense pas avoir eu, on me dira dans l'essai, peut-être dites-le moi, mais j'ai vraiment pas eu, je trouve, de soucis à m'adapter à ce système. Je me suis un peu forcé aussi, ça c'est sûr, à ne pas prendre cet embrayage. Ah, c'est 4 cylindres, toujours rageur. Là, dans une phase où justement, pour les Parisiens, c'est top, hein, franchement, de se dire je touche plus à l'embrayage. Si j'ai envie de m'amuser, bah, je peux le reprendre. Mais en fait, il y a ce choix qui est proposé du coup. Mais c'est impressionnant, hein, parce que aujourd'hui, c'est soit l'un, soit l'autre. Celle-là te dit non, moi je te propose les deux. Le jour où tu as envie
d'arsouiller et vraiment avoir cette sensation de passage de rapport à la main, et ben tu prends ton embrayage. Et le jour où tu dis ouais vas-y tu sais quoi, moi j'ai envie de m'amuser mais en mode tranquille, et ben qu'est-ce que tu fais? Tu restes en mode souple et puis tu gardes tout simplement le côté l'onctuosité du e-clutch. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et encore une fois, je le dis, là où encore pour moi elle a toute sa carte à jouer, elle est proposée au A2. Et c'est un 6,5. Donc vraiment une bécane pour laquelle vous allez avoir ce... C'est ce que vous... Je trouve, en fait, comme le moteur est développé pour ça, il n'y a pas de déception. C'est ça qui est bien. On va aller faire... Hop, on va se poser tranquillement, toi. Voilà, on va aller se mettre là. On va aller faire comme je fais d'habitude. On va se mettre sur le parking. Ouais, là, ça c'est tranquille. C'est pas très cool. On va se mettre là. On va se mettre là, on va se mettre là. Hop. Et je vais vous faire un petit tour de la machine quand même. Pour ceux qui n'ont pas pris le temps. Hop, on va se remettre au neutre. On va pas faire le con. Vous voyez, alors, on va faire, voilà. Donc, vous voyez, ce qui peut vraiment changer, ce qui change vraiment, c'est ça. Le design avec ce phare en buldo, les ailettes arrondies. On aurait pas tendance à penser que le boîtier clutch, qui est beaucoup plus large que sur le moteur d'origine que moi j'ai, mais il pourrait perturber dans la conduite. Je vous le dis, il n'en est absolument pas le cas. Ce phare arrière qui a complètement changé. On aime, on n'aime pas. Moi je suis ni l'un ni l'autre en fait. Je le trouve aussi, il a son petit charme et tout. Mais vraiment ce compteur, du coup, on va le remettre. Donc, vous voyez, quand je reviens du coup sur ce que je disais, vous avez toujours le truc. Voilà, il vous dit le e-clutch est prêt. Il est prêt à partir, il est prêt à être utilisé. Donc on va le démarrer, hop. Et vous voyez, on va le refaire pour que... Donc je suis en première. Si vous voulez démarrer... Ah oui, d'accord. Alors il y a la petite résistance pour l'enclencher. Ce que j'ai compris. Voilà, là il y est. Ensuite... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ok. Voilà. Donc on part. Hop, on est en mode... Et ça fait bizarre parce que du coup, moi j'ai le réflexe d'aller chercher l'embrayage, du coup pour pouvoir m'arrêter. Mais c'est impressionnant. Et c'est là où vraiment la technologie elle a vraiment tout son sens. Ouais, c'est... Bon après elle est toujours aussi manœuvrable, elle est toujours aussi... facile de toute façon. Ouais. Et bah écoutez, du coup là qu'est-ce que j'ai pas dit ou qu'est-ce que j'ai déjà dit, je sais pas. En tout cas, on va aller tranquillement, voilà, on n'est pas très loin. Oh, c'est un rouge ce chat. Vous voyez là par exemple, sur ce petit hic là comme ça là, j'ai cherché l'embrayage. Mais je l'ai pas utilisé, mais je l'ai cherché quand même, ce réflexe. Vous voyez, alors je vais remettre ma main là. Ouais, c'est doux. C'est superbement doux. Ça, franchement, il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Eh ben, écoutez les amis, je sais pas ce que vous en pensez franchement. Franchement, je vous parle en toute honnêteté là-dedans, dans cet essai. C'est vraiment le ressenti... Salut à toi motard. C'est vraiment un ressenti d'une nouvelle expérience, de quelque chose que j'avais jamais connu avant. C'est pour ça que j'ai choisi cette série, parce qu'en plus de ça le moteur je le connais déjà, et donc du coup je ne suis pas surpris par le moteur. Par contre je suis surpris par tout le reste en fait. Ouais. C'est même en full ça reste une bécane de façon qui fait le job et qui demande vraiment à être acheté entre guillemets. Voilà, on va la ramener chez Honda.
Je remercie encore une fois Honda et tous ceux qui y travaillent pour m'avoir permis une fois encore de faire cet essai. C'est vraiment un vrai plaisir de faire cet essai de cette nouvelle moto, de cette nouvelle version de e-clutch. Et puis moi je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, laissez-moi un commentaire si besoin, partagez votre avis pour ceux qui l'ont déjà, et puis moi je vous dis à très vite pour un futur essai. Allez, ciao ciao.